Célèbre pour sa beauté et son intelligence, la reine de Saba régnait au Xe siècle avant Jésus-Christ sur l'Arabie. Heureuse, située entre la mer Rouge, l'océan Indien et les montagnes de l'intérieur qui la protègent contre les vents du nord et les simples de l'Arabie centrale. Cette région, appelée aussi sabéenne ou simplement Saba, était renommée pour ses richesses et ses aromates. Pline l'Ancien, la décrivant dans son histoire naturelle, nous rapporte que l'on voyait partout des jardins, des pierres précieuses, des aromates, une vie facile et abondante de tout bien. Le commerce, grâce aux colonies phéniciennes installées sur les côtes, était très florissant. La vie de la souveraine nous est retracée par la Bible, le Coran et les traditions éthiopiennes. Descendante de Loqman, roi des Adites, connue pour l'invention de nombreux mythes et fables, la reine de Saba, comme son illustre aïeul, aimait les énigmes. L'Ancien Testament la nomme simplement reine de Saba. Les Éthiopiens, Makeda, ce qui signifie feu et incendie, allusion à la beauté de cette jeune princesse. Le Coran, plus prosaïque, la désigne du nom de Balkis, maîtresse du trésor ou du sac. Le premier livre des rois nous apprend que la renommée de Salomon étant parvenue jusqu'à elle, la reine de Saba vint l'éprouver par des énigmes. Elle apporta à Jérusalem de très grandes richesses, des chameaux chargés d'aromates, d'or et de pierres précieuses. Une première tradition, celle du Coran, donne les raisons de la visite de la souveraine au grand roi d'Israël. Un jour qu'il avait convoqué les oiseaux et les bêtes autour de lui, Salomon s'aperçut que la huppe n'était pas là. Elle arriva en retard et raconta qu'en survolant le monde, elle avait découvert un pays merveilleux, au sol d'or et de pierreries, sur lequel régnait une femme adoratrice du soleil. Salomon fit appareiller des navires et envoya une ambassade pour surprendre cette reine inconnue. Celle-ci répondit au roi par des présents plus étonnants encore que les siens, et lui proposa même de faire en 3 mois, au lieu de 7, le voyage à Jérusalem. Selon la tradition éthiopienne, le Kebra Nagash, c'est-à-dire la gloire des rois, c'est le marchand Tamrin qui informa la reine de la magnificence de Salomon. La renommée du roi avait attiré Tamrin, qui entreprit le voyage de Jérusalem avec son imposante caravane, 500 chameaux. En plus des merveilles du palais de Salomon, il fut surtout frappé de la douceur de ce grand roi à l'égard de ses serviteurs des 2 sexes. Tamrin retourna en Éthiopie et rendit compte à la reine de ce qu'il avait vu et entendu. Il lui disait chaque jour la douceur et la grandeur de Salomon. La reine y prenait grand plaisir. Elle ne se lassait pas de faire venir son intendant pour lui faire répéter ce récit, émouvant au point de la faire pleurer de joie et de tendresse. Séduite, elle décida de faire le voyage en Judée. Vite, on prépara les chameaux et la caravane se mit en route vers Jérusalem. Après un long et difficile voyage à travers tant de contrées inconnues, peuplées de tribus parfois hostiles, la reine arriva à la cité où elle fut vivement impressionnée par la richesse et par la vie fastueuse que l'on menait au palais. Salomon la reçut avec les plus grands égards. Les 2 souverains échangèrent de nombreux et somptueux cadeaux. La reine offrit à Salomon 120 talents d'or, une grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Elle avait apporté au roi une abondance d'aromates telle qu'il n'avait jamais pareille quantité à Jérusalem. Salomon mit aux pieds de sa visiteuse ses biens les plus rares. Il lui donna
tout ce dont elle manifesta l'envie. Salomon, fils du grand roi David et de Bethsabée, régna sur Israël de 970 à 940 environ avant Jésus-Christ. Il était réputé pour sa sagesse. Yahvé lui avait donné une sagesse et une intelligence extrêmement grandes et un cœur aussi vaste que le sable qui est au bord de la mer. Ses connaissances étaient très étendues. Il parle des plantes depuis le cèdre qui est au Liban jusqu'à l'hysope qui croît sur les murs. Il parle aussi des quadrupèdes, des oiseaux, des reptiles et des poissons. Au vint de tous les peuples pour entendre le sage Salomon, et il reçut un tribut de tous les rois de la terre. L'épisode des deux femmes qui se disputaient devant lui, un enfant et la façon dont il résolut cette affaire, illustre parfaitement son sens de la justice et sa grande intelligence. Pour reconnaître la vraie mère, il avait proposé de couper l'enfant en deux. Il put alors désigner celle qui préféra renoncer à l'enfant pour lui sauver la vie, comme la véritable génitrice. Outre son amour pour la justice, il était renommé pour son goût pour les femmes. Lorsque Makeda le rencontra, il était dans la force de l'âge, et elle fut charmée par l'assurance virile qui émanait de Salomon. Il avait dans sa jeunesse épousé pour des raisons politiques la fille de Pharaon égyptien, et avait eu depuis de nombreuses maîtresses et femmes étrangères. La Bible raconte qu'il eut 700 épouses de rang précieux et 300 concubines. On dit dans le Coran que non seulement toutes les créatures de la terre, hommes et bêtes, mais encore tous les mondes lui sont soumis. Les démons obéissaient à sa voix, il les employait à plonger dans la mer pour amasser des perles et à d'autres usages. Le chapitre 31.2 raconte aussi comment Salomon contraignit les djinns, les démons, à travailler à son service, bien qu'ils cherchassent sans cesse à le tromper et à se révolter contre lui. Tous les récits concernant le roi Salomon soulignent la sagesse, la puissance, l'intelligence de cet homme exceptionnel. On comprend dès lors que la jeune princesse fut très impressionnée. Après l'échange de cadeaux, Salomon lui assigna un palais. Chaque jour, Salomon envoyait au palais de Makeda, voisin du sien, une quantité prodigieuse de jus de viande, 45 boisseaux de farine, 10 bœufs gras, 5 taureaux, 50 moutons, sans compter les chevreaux, les cerfs, les veaux et les chapeaux, un tonneau de vin ordinaire et un demi-tonneau de vin vieux. Le roi envoyait aussi du miel et des sauterelles. On en mangeait en Abyssinie comme sur les bords du Jourdain. 11 rombes accompagnaient les victuals et les boissons. Le roi et la reine se voyaient chaque jour avec une grande consolation. La reine se retournait chez elle pleine de pensées délicieuses. Salomon se contentait pourtant de lui expliquer la manière de tailler les pierres précieuses et de les polir. Salomon et Makeda faisaient de nombreuses promenades ensemble. Makeda se laissa aller à de tendres confidences. « Je voudrais être une de tes servantes et te laver les pieds, dit-elle à Salomon, qui resta réservé et se contenta de louer l'Arche sainte, celle qui est à Jérusalem, et celle aussi qui habite dans les cieux, nommée la Sion céleste chez les Abyssins. Salomon, qui aimait les femmes, était très sensible à la beauté et au charme de la princesse, mais il était perplexe. Certains de ses proches avaient jeté le doute dans son esprit en soutenant que la reine de Saba n'était pas vraiment une femme, mais un démon aux pieds velus. Pour s'en assurer, il eut recours à un subterfuge. Il la reçut dans un palais de verre. De l'eau coulait en dessous. La reine, croyant devoir traverser une rivière, souleva gracieusement sa tunique. Sur ce que vit Salomon, deux traditions s'opposent. Selon la Bible,
le roi ne vit que de charmantes jambes féminines qui renforcèrent le désir que Makeda éveillait en lui. En revanche, les commentateurs du Coran rapportent que la ruse du roi lui dévoila un pied velu, signe d'une nature démoniaque. André Chastel nous dit que l'histoire du pied velu de la reine était si répandue chez les Arabes qu'on montrait encore en Palestine une piscine construite par Salomon pour Makeda quand elle découvrit sa disgrâce. Il aurait également inventé un dépilatoire pour remédier à cette anomalie. Ta beauté est beauté de femme, mais tes poils sont poils d'homme, car les poils, s'ils conviennent à l'homme, sont une disgrâce pour la femme, dit-il à la reine. Cette particularité pileuse était en réalité la marque d'une nature inhumaine. Pour les Hébreux, velu est le nom de certains des mots peuplant le désert. Les goules nocturnes, l'idette, hantent les ruines et les endroits inhabités. Makeda, la femme aux chevilles velues, si elle n'est pas elle-même un démon, ne peut être qu'une fille de démon. On raconte que cette diablesse était venue éprouver Salomon par des énigmes et établir sa domination sur le roi. Cette situation constitue une transition du thème si connu d'Oedipe aux prises avec le Sphinx, mais la portée en est ici plus grande puisqu'il s'agit pour Salomon de maîtriser une rivale dangereuse, une magicienne qu'il doit réussir à confondre. De toutes ces énigmes, les plus célèbres sont celles de Jonas dans la baleine et celles de la femme. La reine pose la question suivante. Le mort vivait, le tombeau bougeait, le mort priait. Qu'est-ce? Le mort était Jonas, le tombeau qui bougeait, le poisson, et Jonas, celui qui priait. La seconde énigme. 7 s'en vont, 9 entrent, 2 versent, 1 boit. Qu'est-ce? Ce sont les 7 jours d'impureté de la femme, les 9 mois de grossesse, les 2 seins de la mère où se nourrit l'enfant. Selon la Bible et la tradition israélite, la reine était un personnage d'exception, plein de grâce et de charme féminin, que Salomon décida de séduire avant qu'elle ne retournât en Arabie. Une si belle princesse est venue vers moi du bout du monde. Qui sait si Dieu ne me réserve pas une postérité avec elle? Séduire Makeda était difficile car elle avait fait un vœu de solennel de chasteté pour se consacrer entièrement à son peuple. La veille du départ de la reine, le roi inventa une ruse pour réaliser son désir. Il invita Makeda à un dîner d'adieu où les mets étaient aussi délicieux qu'épicés. Après lui avoir dit une fois encore les tendres sentiments qu'il éprouvait à son égard, il lui demanda de l'épouser. Makeda, fidèle à son serment, ne pouvait accepter et elle fit promettre au roi de ne rien tenter contre sa volonté. Salomon la rassura et alla se coucher après lui avoir fait promettre de ne porter la main sur aucun objet lui appartenant sans sa permission. Makeda accepta, tout en s'écriant, amusé, « Comment pouvez-vous imaginer que la reine de Saba, presque aussi riche que le roi Salomon, puisse s'abaisser à lui voler quoi que ce soit ?» Et le roi attendit que la reine fût réveillée par la soif, causée par les épices du festin, et tendit la main vers la cruche d'eau fraîche que, suivant son plan, il avait laissée à sa portée. Elle se leva donc de son lit et se versa à boire pour se désaltérer. Salomon, qui feignait de dormir dans une autre partie de l'appartement, avait tout vu. Il lui rappela alors sa promesse de ne rien prendre au roi sans son autorisation. « Mais ce n'est qu'un peu d'eau, » se défendit Makeda. « De l'eau, mais cette eau est à moi, et c'est le bien le plus précieux, car en être privé, c'est assuré de mourir de soif dans le désert, » répondit Salomon. C'est ainsi que furent faites les noces de Salomon
avec la reine de Saba. Le jour de son départ pour l'Arabie, Salomon remit à Maqueda une bague qu'il portait au doigt en lui disant « Prends ce bijou, si Dieu nous donne un fils, tu devras lui remettre ce signe, qu'il le porte en venant vers son père. » Ce fils, nommé Ménélik, naquit sur le chemin du retour, dans une petite île du lac Tana. Il fut accusé par la suite d'avoir dérobé l'arche d'alliance, défiant ainsi le Dieu unique lors du pillage de Jérusalem. Fils rebelle, il aurait agi contre son père. Quant à la reine, elle gouverna en paix son royaume. Personne n'osa transgresser ses ordres, car elle avait aimé la sagesse.